Dans cette séance, du coup, nous allons donc définir les groupes, donc les polygroupes de notre corps. Donc là, quand on active donc le polyframe, on avait déjà donc des groupes de définis, mais nous, on va les refaire, parce que du coup, ils sont pas bons. Donc là, on va ici donc afficher donc les polygroupes. On va mettre notre corps en solo. Et là, le but, c'est de fermer déjà la topologie, parce que pour l'instant, elle est ouverte. D'accord? Donc on va faire un CTRL W pour tout transformer en un seul groupe. Et là, on va faire un Dynamesh à la résolution maximale, d'accord? Donc à 4096. Et vous faites un Dynamesh pour fermer les trous. Voilà, donc là, ça a fermé donc, tous les trous. Donc l'avantage de ça, c'est que du coup, donc, toutes les parties sont fermées. On va faire un CTRL W pour les remettre dans un seul groupe. Et là, on va donc commencer à adoucir un peu les coins. Donc les bords, pour pas qu'elles se rentrent à l'intérieur, rappelez-vous. Parce que sinon, après, on a des déformations de géométrie qu'on va recalculer avec le remesh, d'accord? Voilà, donc là, on lisse un peu nos groupes. On lisse les contours tranquillement. Voilà. Hop. Une fois que c'est lissé, donc les contours, on recalcule. Donc là, les bras aussi, j'ai oublié. Voilà. On recalcule une fois que c'est lissé. Voilà. Et on relisse encore une fois un petit peu les contours. Voilà, le but, c'est vraiment d'adoucir un petit peu la géométrie, de la rendre un petit peu plus ronde, vous voyez, un peu plus douce. Et pas avoir ces grosses bordures, en fait, vraiment très, très tranchantes, qui vont nous péter la géométrie complètement. Voilà, on recalcule. Voilà, et on relisse un peu par ici. Voilà, vous lissez un peu toutes les zones. Donc là, c'est pas mal, ça donne un petit peu des petits bouts de pâté. C'est nickel. Donc on recalcule une dernière fois. Et là, on va définir donc, nos polygroupes. Donc encore une fois, donc là, les polygroupes qu'on va définir, donc, ça va être donc, les bras. Donc là, on va prendre donc, ici le contour du bras. CTRL W. Voilà, on l'isole, on le referme. Ensuite, on a donc le corps sans le cou, qui va être donc là. Hop, à peu près ici, même un peu plus haut, comme ceci. Sans ça, par contre, CTRL W. Ensuite, on a donc cette partie-là, CTRL W. Cette partie-là, CTRL W. Hop, celle-là, on lui a notre couleur. Et ensuite, pour la tête, même méthode. Du coup, on a donc le cou, donc la ligne du cou qui est ici. Voilà. Ensuite, on a donc les oreilles, donc le contour des oreilles, comme ceci. Ensuite, on a donc le contour du visage, avec la mâchoire. Un petit peu plus, voilà. Hop, on isole. Ensuite, on a donc les yeux. Comme ceci, donc là un petit peu plus rond quand même. Hop, voilà, donc là c'est pas trop mal. Un peu trop much là ici. Et là. Tac. Voilà. Après on prend donc le masque pen et du coup on adoucit un peu notre masque. Tranquillement. Pour lui donner un peu plus de courbe. Voilà, comme ceci. Donc CTRL W on isole. Ensuite on a donc la structure du nez qui va partir donc de là jusque là, et on prend donc le contour du nez, voilà, jusqu'à la bouche, CTRL W, la bouche, bien sûr, hop, sans les joues, voilà, CTRL W, ensuite on a donc la structure de la joue, donc là on va repartir donc en masque lasso, on prend donc ça, voilà. Et ensuite, donc là, on va juste diviser. Donc, non, bon, on va laisser comme ça, cette boucle-là, ouais, elle est bien. Voilà, on va laisser comme ça. Parfait. Donc là, on prend donc les groupes, garder groupe, lissage de groupe donc à 0,6, à 1000, c'est parfait. Et du coup, on va faire un Dynamesh. Donc là, on repasse en normal. On enlève donc les polyframes, hop. On affiche que lui, du coup, donc ici. On va le dupliquer. Voilà, comme ça, on garde notre sculpte. Donc celui-ci, on peut le cacher. On va le mettre en solo, celui-ci. Voilà, tac. Et là, on va faire donc le remesh uniquement sur le deuxième. D'accord? Donc là, hop, avec 85% d'adaptative, 1000 polygones, et ce sera largement suffisant. Voilà, donc là, c'est parfait en termes de loupe. Donc du coup, on a ici juste un peu la loupe ici un peu tronquée. Donc on va refaire un Z-remesher, encore une fois. Voilà. Donc là, non, c'est un peu too much. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement... Quoique la loupe est pas mal, pour pas avoir la bouche. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça, mais par contre, non, on va recalculer, mais pas avec 1000, on va mettre 2000 polygroupes. Le lissage, par contre, on va le mettre à 0,5, on va le baisser un peu. Voilà, et on va tester comme ça. Voilà, là c'est un peu mieux en termes de front, donc on va recalculer encore une fois.
Voilà, là c'est parfait. Ouais, nickel. On a bien la ligne ici de démarcation. Nickel, nickel. Donc CTRL D donc pour subdiviser. On fait une projection. CTRL D encore une fois. Projection. Voilà, CTRL D encore une fois. Tout projeter. Et là, je pense qu'on est vraiment pas mal en termes de détails. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Donc on supprime donc du coup le mesh de base. Et celui-ci, on le renomme donc pas en 1, mais en lot uniquement. Donc, voilà, parfait. Donc maintenant qu'on a recalculé donc, tout notre mesh, on va déplier donc, tous les groupes. Hein. Donc là, on doit redéfinir nos groupes pour le vampire. Donc on réaffiche donc, les polyframes. Là, on va prendre donc, uniquement les parties donc, du corps. D'accord. Donc là, là. Hop. On va faire donc, un CTRL W pour l'assigner à un seul groupe. Là, pareil. Toute la tête sauf les oreilles. Donc on enlève les oreilles et on reprend toute la tête entière. CTRL W. Et ensuite, donc ces parties-là vont être indépendantes. Et là, je pense que c'est pas trop mal. Ouais, nickel. Voilà, donc là, on est bon. Là, on est bon. Bah, de toute façon, c'est des mèches séparées, donc c'est OK. Pour les yeux aussi. Et du coup, on est tout bon. Parfait. Donc là, on repasse tout en low poly, hein, comme je vous ai dit, hein, donc en niveau inférieur. Hein, si vous en avez encore qui sont en haute définition, BCD, vraiment minimum. Et là, on pourra recalculer tranquillement notre mèche. Donc là, hop. Donc là, on est bon. On va faire ici donc Z plugin UV master. On va donc polygroup, tout déplier donc en symétrie, on va s'en servir. Et on déplie tous les mèches. Alors donc là, apparemment, il y a une erreur qui a été commise lors de l'export. Pourquoi? Donc ça, c'est pas forcément très très bon. Donc on va retenter donc, de déplier pour voir si on a encore l'erreur. En espérant que non. Ah. Ouais, donc il y a une erreur au niveau du mesh. Donc là, ça va être dû à quoi? Donc là, on a une erreur en fait qu'on doit identifier. Donc là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est une petite vérification de la topologie en fait hein, ici. Donc là, pour faire une vérification de la topologie, en fait, on va ici donc dans géométrie. Et là, vous avez donc normalement c'est intégrité du modèle, vous voyez. Donc là, on a intégrité du modèle, donc on clique dessus. Donc là, le test d'intégrité était complété avec succès. Ok. Donc là, ça veut dire que notre subtool ici est bon. On va prendre donc les cheveux. On va faire la même chose, hein, donc géométrie, test d'intégrité, pardon. Donc là, c'est bon. Ensuite, donc le subtool, ici, donc le collier. Pareil, donc géométrie, intégrité. Donc là, c'est OK. Ensuite, je pense que c'est les gants hein, qui plantent, parce que du coup, les gants n'étaient pas ultra clean, si mes souvenirs sont bons. Intégrité, OK. On va tester avec les gants tout de suite, hein, comme ça, parce que c'est ce que j'ai identifié de plus... Ah non, pourtant. D'accord. Bah écoutez, là je vois pas, parce que du coup on a tout recalculé. Donc là c'est quand même assez étrange. Qu'est-ce qui pourrait faire que le dépliage ne fonctionne pas? Ce qu'on va faire, c'est que du coup... Non, bah les groupes sont bons ici. On va essayer de déplier mèche par mèche hein, pour identifier du coup celui qui est pas bon. Hein. Donc là, j'ai pas le choix. Donc on va quand même cocher donc, les polygroupes et on va pas mettre tout déplié, on va juste déballer donc, le corps. Voilà, donc là le corps apparemment est OK. On n'a pas eu de message d'erreur, non. Donc le scalp hein, maintenant, donc Z plugin. Déballer. Donc le scalp est bon. Le collier maintenant. Ça aussi. Les bottes. C'est bon aussi. La jupe. Ok. Les gants. C'est bon aussi, d'accord. Le haut. Ouais. Les yeux. Aussi. Et les dents. Le corset, on l'avait fait ou pas?
sais même plus ce que j'ai fait ou pas. Le corset c'est bon, les gants, ouais, les yeux et les dents. Ah, donc c'est les dents qui ne vont pas. Donc si les dents ne vont pas, on va les recalculer encore une fois donc en Z-Remesher, du coup, à 0.1. Et là on réessaye de les déplier. Non. D'accord, donc les dents ne vont pas. Donc là c'est étrange parce qu'il n'y a pas plus simple comme topologie. Donc ce qu'on peut faire c'est faire un Dynamesh donc, pour les fermer. Donc on va mettre à 4096 hein, en Dynamesh. Voilà, comme ça donc, on consolide la géométrie. On refait notre Z-Remesher du coup à 0.1. Si vraiment les dents ne marchent pas, on les fera en modélisation, hein, c'est pas très grave, mais bon, là je vois pas trop ce qui pourrait faire que ça ne marche pas. Voilà, et donc là Z-Plugin déballé. Non, ouais, il veut pas les dents, hein, c'est incroyable. Donc soit c'est trop fin, et du coup il comprend pas, soit parce que si on désactive la symétrie des polygroupes, que je déballe, non, ouais non, il veut vraiment pas les dents. C'est pas grave, donc on va quand même les exporter les dents et on les dépliera sur Blender, voilà, tout simplement. On va les déplier sur Blender, hein, vu qu'il veut pas le faire ici. C'est pas un problème. Je vais juste les mettre en solo hein, pour voir. Bah non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de particularité, mais bon. Ok. Donc on prend tout notre mesh, donc ici. Donc hop, le vampire et tout notre mesh. Hein, donc on commence par le vampire. On va ici donc dans exporter. Et là on exporte donc le low poly. Donc là on est ici, donc là on est dans projet, donc là on va ici donc dans hop, ZBrush, export, personnage, low. Et là on renomme ça en SK, point SK underscore vampire F underscore low. Et on enregistre en FBX dessus. Voilà, donc là on exporte notre low poly. Voilà. Ah. Donc là, ouais, en fait, il veut vraiment pas les dents. Hein. Bon, c'est pas grave, on va supprimer les dents, on va les enlever, hein, du coup. Mais visiblement, il veut pas les dents, je sais pas pourquoi. Donc on les supprime, hein, c'est pas grave. Et on exporte notre mesh juste SK Vampire Low, et on enregistre, et oui. Et là, hop. Là, normalement, on n'aura plus d'erreur d'export. Voilà, donc là, c'est bon. Ouais, donc c'est vraiment les dents qui posent un problème, je comprends pas pourquoi. Donc maintenant qu'on a exporté notre low poly, on va exporter notre high. Donc là, on passe donc, au niveau supérieur, donc maxi, hein, pour récupérer notre détail. Pareil pour le scalp. Pareil pour le collier. Voilà, les bottes aussi. Voilà. La jupe, du coup, on n'avait pas de niveau sup, mais on peut donc l'activer. Bah non, ça ne sert à rien. Les gants, on ne les avait pas sculptés. Le corset non plus. Les yeux, ça ne sert à rien. Et là, on est pas mal. Donc on exporte tout ça. Et là, on va mettre dans personnage I, SK underscore vampire F underscore I. On valide avec OK. Et après, on renommera donc les meshs directement sur Blender. Ce sera plus simple et plus facile. Voilà, donc maintenant que le mesh est exporté, on se retrouve donc sur Blender pour créer donc les cheveux, les accessoires supplémentaires, hein, donc un petit peu les décorations supplémentaires qu'on va ajouter au personnage. Et ensuite, on va texturer tout ça sur Substance.